Alors, on me dit qu'il y a une crise globale de l'eau. Non, il n'y aura pas de crise globale de l'eau, il y aura toujours la même quantité d'eau qui évaporera et puis qui tombera et qui ruissellera. Ce qui va se passer, d'après ce que disent tous les experts, c'est qu'il y aura une concentration des inégalités, un accroissement des inégalités, c'est-à-dire les régions du monde comme le Canada et puis l'Asie, certaines régions d'Asie et puis les pays baltiques qui ont déjà énormément d'eau, en auront encore plus. Et ceux qui en ont peu, comme par exemple les rives de la Méditerranée, en auront encore moins. Donc ces inégalités climatiques vont s'ajouter aux inégalités économiques. Donc on va vers un monde où les tensions vont être de plus en plus aiguës. Alors moi, ce genre d'idée de gouvernance mondiale de l'eau est non pertinente. C'est-à-dire ça sera un machin en plus avec des milliers, voire des dizaines de milliers de fonctionnaires internationaux qui d'ailleurs, c'est mon obsession, ne payent pas d'impôts, je me demande pourquoi. Donc ça ne sert à rien du tout. L'eau est une question locale et régionale. Donc il faut choisir le bon espace de solidarité, le bon espace d'action. Et je pense que l'exemple français des bassins, des agences de bassins, est un bon exemple. Parce que l'eau est lourde, l'eau peut se dégrader, donc l'eau est locale. C'est pas comme le pétrole, c'est pas même comme l'électricité qui déjà a un certain mal à se déplacer. Non, l'eau est vraiment locale. L'eau est un mécanisme local et c'est d'ailleurs un apprentissage formidable de la nécessaire gestion localement des questions. Et quand on voit les grandes questions géopolitiques, par exemple les questions à venir du Maghreb, ou les tensions déjà présentes mais qui vont s'accentuer dans la vallée du Nil, c'est entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie qu'on doit régler ces questions, et pas à New York ou à Shanghai.